En France, un assouplissement progressif du confinement a commencé. Les magasins qui vendent des produits non essentiels pourront enfin ouvrir leurs portes le samedi. Les restaurants et les bars devront rester fermés jusqu'à la nouvelle année. Le pays a subi l'un des taux d'infection les plus élevés au monde au cours d'une deuxième vague et voit enfin ces taux tomber à près de la moitié de ce qu'ils étaient la semaine dernière. L'assouplissement des restrictions a été salué par les Parisiens. Non mais ça c'est sûr, on a envie de vivre, on a envie de préparer Noël et de les émerveiller. Voilà, et en étant confiné chez soi, c'est plus difficile. Ici à Madrid, à partir de vendredi prochain, le gouvernement régional va fermer le périmètre de la ville pour empêcher tout voyage sauf nécessaire. Ces restrictions se poursuivront jusqu'au 14 janvier prochain. Elles visent à arrêter les déplacements massifs associés aux 2 grands jours fériés de décembre et à contribuer à poursuivre la tendance à la baisse des cas de coronavirus dans la capitale et au-delà. À la frontière germano-polonaise, des manifestants ont protesté contre le durcissement des restrictions du Covid-19 dans les deux pays. La semaine dernière, le gouvernement d'Angela Merkel a adopté des modifications qui consacrent les règles actuelles sur le coronavirus, y compris des restrictions sur les contacts sociaux, des règles sur le port du masque et la consommation d'alcool en public, dans la loi existante sur la protection contre les infections. Enfin, en Italie, les stations de ski du Nord espèrent un coup de pouce indispensable aux entreprises à l'approche de Noël. Cela va à l'encontre de l'avis actuel du gouvernement qui demande aux gens d'éviter les Alpes et les stations similaires pour aider à enrayer la pandémie. Les propriétaires d'entreprises sont inquiets et espèrent qu'ils pourront sauver leur année. Nous travaillons pour avoir la chance d'ouvrir à Noël. Nous préparons le ski dans l'espoir d'avoir la chance de pouvoir redémarrer. Le ski est un sport de plein air, mais une grande partie du temps libre hors piste est passé à l'intérieur, dans les bars et les restaurants, ce qui peut provoquer la propagation rapide du virus.